Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes là, bien-aimés, fidèles au poste pour notre rendez-vous dans la clé de la maison de David. Nous fonctionnons toutes les semaines, 2 fois par semaine, le lundi matin de 8h30 à 9h et puis le vendredi de 18h à 18h30. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui a permis que ce matin nous puissions être comptés parmi les vivants. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta main puissante qui nous a gardés, qui nous a protégés. Durant toute la nuit, Seigneur Jésus, tu as combattu pour nous des combats tant visibles qu'invisibles. Et ce matin, tu as voulu que nous puissions être comptés parmi les vivants. Que ton nom soit loué pour ton amour. Laisse que ton sang précieux vienne couvrir tout un chacun de nous afin que nous soyons invisibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Manifeste encore ta grandeur et que ta grâce soit sur tout le monde ce matin. Nous voulons encore te dire merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu veilles sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous ne cesserons de le glorifier, nous ne cesserons de l'élever tout le temps parce que sans lui, nous ne sommes rien du tout. Sans Jésus-Christ, nous ne pourrons rien faire. Il est notre Père, il est notre protecteur. Voilà pourquoi je ne cesse de lui rendre gloire et grâce, de lui rendre hommage, de lui donner tous les honneurs possibles parce qu'il le mérite réellement. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine, un bon week-end. Et voilà, nous commençons une nouvelle semaine. Mais le Père m'a conduit à partager avec vous tous une petite exhortation qui nous permettra de nous situer par rapport à cette démarche, à ce projet que nous avons toujours avec le Seigneur et à cette plateforme dans la clé de la maison de David. Jésus-Christ est tellement bon, il est tellement merveilleux qu'il ne cesse de se manifester tous les jours auprès de tout un chacun de nous. Bien aimé, le simple fait de se lever le matin, c'est une grâce exceptionnelle, c'est un miracle. C'est un miracle le matin de se réveiller. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi je ne cesse bien aimé, tu ne peux pas manquer de mots à dire à Jésus. Tu ne peux pas. Parce que tous les jours, tout ce qui se passe tout autour de nous, par rapport à notre vie, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors toi qui l'obtiens, et quand même la gratitude, la reconnaissance pour se tourner vers ce Dieu-là et lui donner tout ce dont il a besoin, l'élever encore plus, parce qu'il fait des merveilles, il fait des choses qu'un homme ne peut pas faire. Il se passait qu'un jour, Jésus, quand il était arrivé vers la fin de sa vie, quand il avait terminé sa mission et qu'il devait partir, Jésus avait pris ceux qu'il aimait bien, les disciples qu'il aimait bien. Simon-Pierre, il faisait toujours partie de la suite de la garde rapprochée de Jésus. Et il les a amenés au jardin qui est à Jérusalem. Et arrivé là-bas, Jésus-Christ a demandé à ce qu'ils puissent prier. Alors, c'est un texte qui est tellement long, mais on va pas le lire parce que nous connaissons tous l'histoire. Nous connaissons tous l'histoire. Donc, Jésus a amené ses disciples, ses proches, c'est ceux auprès de qui il comptait beaucoup. Et Jésus-Christ, maintenant, au mont des Oliviers, Jésus-Christ les a amenés là-bas. Et puis, pourquoi on appelle ça mont des Oliviers? Parce qu'il y a beaucoup d'oliviers plantés à ce niveau-là. Et Jésus a monté souvent là-bas pour aller prier. Et puis voilà. Alors, quand il est arrivé là-bas, il a déclaré à ses disciples, écoutez, priez parce que je sens que le moment n'est pas bon. Mais quand il se déplaçait, quand il revenait auprès d'eux, il trouvait qu'ils étaient déjà endormis. Alors il disait chaque fois, mais
Je vous ai laissé, vous n'avez même pas fait 1 heure et vous dormez déjà. Priez au lieu de continuer à dormir. Et quand il se déplaçait de nouveau, il revenait, il les trouvait déjà endormis. Et puis, finalement, il a dit que, Père, que tout s'accomplisse selon ta volonté. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, qu'il commençait à se déplacer. Et en voulant se déplacer, il y a des gens qui sont présentés devant eux. Il y a des soldats romains et certaines personnes. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait aussi un des disciples de Jésus qu'on appelait Judas. Et Judas a dit à ces soldats romains, parce qu'il voulait livrer Jésus. Et Judas a dit à ces soldats romains, la personne que je vais aller embrasser, c'est lui, Jésus. Parce que vous savez bien aimé, Jésus avec ses disciples, par moments, les gens ne reconnaissaient pas Jésus parce qu'il ressemblait beaucoup très fort à ses disciples. Donc ils pouvaient s'asseoir là, à 13, et tu venais là-bas, tu cherchais Jésus, tu ne le voyais pas, parce qu'il ressemblait aux autres disciples. Vous savez, quand on suit un maître, tout le monde essaye de se comporter comme le maître, tout le monde essaie de s'habiller comme le maître, de parler comme le maître, de marcher comme le maître. Donc, c'est une façon, en fait, ce sont des choses qui ne se passent pas forcément volontairement, mais ça arrive, le fait de cohabiter ensemble, on adopte facilement les comportements les uns des autres. Alors, comme les soldats romains ne risquaient pas de reconnaître Jésus, alors Judas leur a dit, la personne que je vais aller donner un baiser, c'est lui Jésus, et arrêtez-le. Et Judas est venu embrasser le Seigneur. Et quand il a embrassé Jésus, directement, les soldats sont venus, ils ont pris Jésus et tout ça. Alors Pierre, qui était parmi l'un des gardes rapprochés de Jésus, qui a vu ça, je vais lire le texte en fait, je vais lire. Jean chapitre 18, je lis du verset 7 jusqu'au verset 11, rapidement. La Bible dit ceci, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Donc il parlait de ses disciples qui étaient avec lui. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Verset 10. Simon-Pierre, moi j'aime beaucoup Simon-Pierre, et moi je m'identifie à Simon-Pierre. Et vous allez vous voir que nous tous, la plupart de nous sommes comme Simon-Pierre. La plupart de nous. Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Verset 11, ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire? Bien aimé, on vient arrêter Jésus. Il y a un soldat Malchus qui était près de Pierre et qui a arrêté Jésus. Et bien Simon-Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, dans le but de protéger le Seigneur, il sortit un couteau de sa ceinture et il a coupé l'oreille d'un soldat qu'on appelait Malchus. Ce soldat qui était près de lui. Ici, ce n'est pas écrit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé l'oreille de Malchus et il a remis l'oreille de Malchus en place. Et il s'est tourné vers Simon lui disant, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Donc Jésus voulait dire à Simon-Pierre, mais pourquoi tu lui as coupé l'oreille? Pourquoi tu agis comme ça? Il dit à Simon-Pierre que, écoute, ce qui se passe maintenant, c'était déjà écrit. Qu'on viendra m'arrêter, on va m'amener pour me juger, et puis on va me condamner à mort. Pourquoi tu veux t'opposer à une prophétie qui existe depuis tout le temps? Mais notre problème ce matin, c'est quoi? Notre problème est que Simon, disciple de Jésus, Simon qui avait vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur, souvenez-vous, quand ils étaient montés à la montagne de transfiguration, Simon a vécu, il a vu Moïse apparaître, il a vu Abraham apparaître, il leur a demandé même, est-ce qu'on ne peut pas faire des tentes pour eux? Jésus lui a dit, non, tu ne comprends pas. Ça, c'est une vision pour montrer la dimension que moi, je peux vous amener. Donc, Simon a vu des choses extraordinaires.
Simon, c'est celui-là. Quand Jésus leur demandait, les autres disent que je suis Belzébul, ceci et cela. Et vous, que dites-vous que je suis? Tout le monde a donné une réponse à côté. Mais Simon était le seul à dire à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, Simon, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont donné cette réponse, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a soufflé cette réponse dans l'oreille, et c'est comme ça que tu l'as dit. Et c'est ainsi que toi, Simon, à partir d'aujourd'hui, je te donne les clés de l'Église. Et il dit à Simon, la mort ne prévaudra pas sur toi. C'est toi qui as les clés de l'Église. Je te le donne à toi. Donc, il a choisi Simon comme étant le meilleur gardien du temple. Il a choisi Simon pour qu'il soit l'organisateur de tout ce qui va se passer dans l'Église. Mais quelle grâce! Quelle grâce que Simon ait obtenu tous ces titres-là de la part de lui-même, le Dieu vivant. Quelle grâce! Donc Simon, ce n'était pas n'importe qui. Simon, c'était celui-là à qui on dit, quand il leur a dit que voilà, je vais mourir et je vais monter au ciel, tout ça. Alors Simon a dit à Jésus, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Aussi longtemps que moi je suis là, cela ne t'arrivera pas. Je te suivrai partout et je te défendrai parce que tu es notre maître. Bien aimé, Simon était parmi les meilleurs alliés de Jésus. Mais ce Simon, quand on vient arrêter le Seigneur, pour une prophétie qui a déjà été dite et pour laquelle Jésus leur avait déjà annoncé, mais ce Simon-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il sortit un couteau. Bien aimé, quel étonnement! Jésus était surpris. Jésus n'avait pas compris. Il verra Simon, son meilleur allié, celui-là qui était tout le temps avec lui, celui-là qui se déplaçait tout le temps avec lui, des missions impossibles, il partait avec Simon. Des missions dangereuses, Jésus prenait dans son escorte, il n'arrêtait pas de prendre Simon pour faire partie de son escorte. Mais ce même Simon, après toutes les expériences qu'il a vécues avec le Seigneur, quand on vient arrêter le Seigneur, Simon va sortir un couteau qu'il avait toujours caché depuis tout ce temps-là. Bien aimé, le ministère de Jésus a duré 3 ans. Il a commencé à 30 ans et il a arrêté à 33 ans. Bien aimé, pendant les 3 ans que Jésus a vécu avec les disciples, notamment avec Simon, pendant ces 3 ans, bien aimé, il se fait que Simon, il se déplaçait avec le Seigneur, avec son couteau dans la ceinture, pour se défendre. Bien aimé, écoutez-moi. Pourquoi Jésus était surpris? Parce que Jésus dira que notre combat n'est pas un combat charnel. Nous connaissons le Seigneur aujourd'hui. Nous avons évolué avec le Seigneur. Bien aimé, jusque-là, tu as toujours un combat charnel. Ce que nous faisons, ce n'est pas de la chair. La prière que nous faisons, c'est spirituel. Bien aimé, Jésus, notre Dieu, il a son aspect spirituel maintenant. Il a vécu avec l'aspect charnel, mais maintenant il est spirituel. Alors, qu'est-ce que toi tu vas faire? Parce que nos prières, quand nous demandons au Seigneur, nous le demandons spirituellement. Et ça se manifeste physiquement. Mais nous le demandons spirituellement. Mais comment est-ce que toi, au niveau où tu es, tu continues à te comporter avec des armes charnelles? Tu continues à utiliser ce qui est de la chair. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons intitulé cet enseignement « Les vices cachés ». Pourquoi nous avons appelé cela « les vices cachés » ? Parce que, bien aimé, nous sommes dans le Seigneur. Mais quand nous venons dans le Seigneur, nous avons certaines de nos habitudes mauvaises par rapport à la parole de Dieu, qui sont cachées en nous. Pourquoi je s'étais caché en nous? Parce que Simon, pendant 3 ans qu'il avait connu le Seigneur, Simon cachait bien son arme qui était une épée. Bien aimé, Jésus est là. Si tu as un problème, au lieu de consulter le Seigneur, non, toi tu utilises la chair. Toi tu utilises le charnel pour te défendre. Jésus était surpris, il dit, oh, Simon, depuis tout ce temps-là que je suis avec toi, alors que toi, tu te promenais avec un couteau, moi, je n'ai pas besoin d'un couteau.
Il a dit, dans d'autres versions, il dit, est-ce que tu ne penses pas que je peux demander à mon Père de m'envoyer toute une armée céleste pour me défendre? Mais comment ça se fait que je suis avec toi, tu utilises un couteau pour me défendre? Ça ne se fait pas. Bien aimé, pourquoi nous insistons sur le couteau de pierre? C'est parce que parmi nous, tels que nous sommes là, beaucoup parmi nous, nous utilisons encore des vices cachés. Un vice, bien aimé, c'est quelque chose qui te fait du tort. C'est quelque chose qui est en fait, qui n'est pas bon pour toi. C'est quelque chose qui est taré. Donc, c'est-à-dire une tare, un défaut que tu as. C'est ce qu'on appelle un vice. Alors, quand je dis les vices cachés, ce sont nos défauts, nos tares, nos problèmes, nos difficultés que nous avons avec nous, nos mauvaises habitudes que nous avons avec nous. Et nous avons intitulé ça « Ces mauvaises habitudes qui sont cachées ». Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 11, chapitre 7, verset 15, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien aimé, en venant au Seigneur, on n'est pas saint. On n'est pas clean. Quand nous venons au Seigneur, nous venons avec beaucoup de nos défauts, beaucoup de nos comportements, beaucoup de nos mauvaises habitudes ou que nous avons acquis dans le monde. Quand nous venons près du Seigneur, nous venons avec ça. Et au fur et à mesure que nous évoluons avec le Seigneur nous transforme, nous commençons à comprendre la parole de Dieu. Et ces mauvaises habitudes, normalement, on doit prendre la décision de les abandonner. Parce que nous venons auprès du Seigneur. Quand nous venons auprès du Seigneur, avec le temps, toutes les mauvaises choses vont partir. C'est ainsi que, bien aimé, si tu étais alcoolique, quand tu viens auprès du Seigneur, quand tu vas commencer à comprendre la parole de Dieu, toi-même, tu vas abandonner de consommer l'alcool. Si tu étais un tabagique, quand tu viens auprès du Seigneur, toi-même, tu vas abandonner le tabac. Si tu étais un impudique, quand tu viens auprès du Seigneur, tu vas abandonner l'impudicité. Parce que le Seigneur dit, l'évêque doit être mari et mari d'une seule femme. Tu vas abandonner toi-même. On ne va même pas te dire d'avoir plusieurs. Non, tu vas abandonner certaines et tu vas te mettre seulement avec celle-là qui sera ta femme toute ta vie. Donc, en venant au Seigneur, les mauvaises habitudes doivent nous quitter. Or, parmi nous, c'est pourquoi je vous ai dit que bien aimés, nous tous, nous sommes des pierres. Tel que tu es là, oui, je vais te le démontrer. Nous tous, nous sommes des pierres. Bien que nous sommes dans le Seigneur depuis plusieurs années. Tu fais même des trucs, tu vas même évangéliser, tu vas prier pour des gens, et les gens sont guéris, bien aimés. Quelqu'un qui était malade, tu pries pour la personne est guérie. Quelqu'un qui était stérile, tu pries pour elle, quelques mois après, la personne te dit que papa, voilà, le Seigneur a fait grâce, avec ta prière, le Seigneur a permis que je puisse tomber enceinte. Bien aimés, nous faisons les trucs pour le Seigneur, mais il se fait qu'en nous-mêmes, il y a des vices, il y a des tares, il y a des mauvais comportements que nous avions avant de venir auprès du Seigneur, mais que nous n'avons pas abandonné. Pourquoi nous n'avons pas abandonné? Parce que Pierre, personne ne savait que... On savait seulement que Pierre était un pêcheur de poissons. C'est pourquoi Jésus a dit, viens, je ferai toi pêcheur d'hommes. Mais on ne savait pas que Pierre cachait un couteau pour se déplacer avec. Je vais vous donner un petit témoignage de moi-même. Bien aimé, il y a de cela à peu près 2 ans, je connais le Seigneur depuis 1994. Je précise. Donc, ça fait 30 ans que je connais le Seigneur. Avant, j'étais un alcoolique, j'étais un tabagique. Je fumais, je buvais et c'était ma vie. J'avais des amis, on se réunissait, on se voyait, on faisait même des compétitions de boissons. C'est-à-dire que donc, nous, de notre quartier, on allait voir les amis d'un autre quartier, et là, on allait jouer à qui va consommer beaucoup de casiers de bière. Bien aimé, c'était ma vie. Donc, bien aimé, je ne pouvais pas passer toute une semaine sans boire au moins pendant 2 ou 3 jours. Mais quand je disais boire, c'était boire jusqu'à me saouler. Et je me sentais bien. Et ça faisait partie de ma vie. Et quand il y avait les grandes occasions, quand on se réunissait dans les grandes occasions, bien aimé, il arrivait même que nous allions abandonner nos femmes. Nous allions les raccompagner à la maison et nous revenions à l'endroit où il y avait la boisson et nous continuons à boire. C'était notre vie. Avec les amis que je connaissais avant de connaître le Seigneur. Je vous ai dit que j'ai connu le Seigneur en 1994. Je suis arrivé en Europe en 1987. Et depuis tout ce temps-là, je buvais de l'alcool
abondamment. C'est grâce à mon épouse que j'ai arrêté que je m'étais converti, j'ai arrêté toutes ces mauvaises habitudes en 1994. Donc ça fait 30 ans que je suis là-dedans, que j'ai abandonné, que je suis dans le Seigneur. Et je vous dis qu'il y a 2 ans, lors des visites médicales et tout ça, donc bon, vous savez que bon, il faut aller chez le médecin au moins une fois par an. Ton médecin te tente, tu peux aller plusieurs fois que tu veux, mais s'il y a des examens à faire, il veut, voilà, avec l'âge, vous grandissez, faites l'examen de ceci, faites l'examen de cela, et tout. Il se fait que, bien aimé, il y a 2 ans, dans le cadre de visites médicales et puis de la prise de soins de notre santé, eh ben, j'ai dû accompagner mon épouse auprès d'une dame en Angleterre qui traite en fait, qui essaie d'éliminer les toxines. Donc, vous savez, quand on avance en âge, les personnes à partir de 40-45 ans, on a beaucoup de toxines en fait dans le corps. Alors, c'est cette toxine-là qui permet que des fois, on a certaines difficultés, certaines maladies qu'on ne comprend pas. Mais pourquoi cela m'arrive? C'est pourquoi il faut chaque fois se détoxifier. Donc, boire des boissons détoxifiantes pour se détoxifier parce qu'on est rempli de toxines dans nos corps. Et ces toxines empêchent le bon fonctionnement de certains de nos organes que nous avons dans le corps, comme le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins. Donc tout cela, bien aimé, c'est comme c'est rempli de toxines. C'est pourquoi il faut chaque fois prendre des boissons détoxifiantes pour avoir une longue vie. Mais cette dame-là, quand on est arrivé près d'elle, elle, en fait, elle ne donne pas les boissons détoxifiantes. Elle te met seulement certaines électrodes au niveau de tes doigts. Et elle a un appareil. Et dans l'appareil, bien aimé, ça détecte tout ce que tu as. Bizarre, hein, je vous dis. Mais elle te dit, voilà, vous avez souvent mal à la tête, vous avez souvent mal à l'estomac, vous avez souvent ceci, cela. Vous avez des difficultés au niveau de vos jambes, vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux pieds. Donc, elle vous détaille tout ce que vous avez. On ne lui avait rien dit. Elle a commencé à détailler tout ce que mon épouse avait. Et puis à un moment, elle dit, je vois tout autour de vous, bien aimé, vous allez même pas croire. Elle dit, je vois tout autour de vous du tabac. Mon épouse dit, mais moi je fume pas. Il dit, oui, vous ne fumez pas, mais je vois que vous êtes dans un environnement où il y a du tabac. Bien aimé, je vous dis, cette histoire s'est passée à Londres il y a 2 ans. Et en ce moment, mon épouse me regarde. Et puis moi, je dis oui. Pourquoi je dis oui? Bien aimé, il y a 2 ans, je n'ai pas repris la cigarette. Je n'ai pas repris le tabac comme tel. Mais il y a 2 ans, bien aimé, dans le cadre, donc juste après la Covid, après le Covid, on dit le Covid, après le Covid-19, comme il fallait se détoxifier avec les gingembres, l'ail, les clous de girofle, tout ça, non, le citron, mais tout cela faisait partie de mon environnement pendant qu'il y avait le Covid. Et comme je suis allé en Afrique, on m'a dit, mais tu peux aussi utiliser le tabac. Vous savez, le tabac, bon, on appelle ça en lingala, on appelle ça le tumbako. Tumbako, en fait, c'est du tabac à certains chics. Certains mettent ça dans la bouche, donc tabac à chiquer, et puis certaines mettent ça au niveau des narines, et puis tu inspires, et ça monte, ça va dans la tête, ça va dans le cerveau, et tout ça, et ça te dégage les voies respiratoires. Alors, en Afrique, on m'a dit non, utilise aussi le tumbako, c'est bien. C'est bien. Et ça lutte contre le Covid. Bien aimé, j'ai commencé à utiliser le tumbako. Serviteur de Dieu, je vous donnais les enseignements ici, j'allais prier pour des gens, mais j'utilisais au moins 1 fois ou 2 fois par semaine le tumbako que je mettais au niveau de mes narines et j'aspirais, ça montait dans les cerveaux et ça te faisait bien et puis tu te sentais bien. Tu étais bien. Mais pour moi, dans ma tête, sans pour autant le savoir, je ne sais même pas par quel réflexe, j'ai commencé à utiliser ça. Mais cette substance que je mettais dans les narines, c'est du tabac. C'est du tabac. Je sais que la cigarette, c'est du tabac. Mais moi, j'ai pris le tabac, là, le tumbako, j'ai commencé à utiliser sans pour autant me rendre compte que c'est comme si j'étais en train de fumer. Parce que ce tabac-là, on ne le fume pas.
On le met dans la bouche, certains le mettent à la bouche, ils chiquent ça, et certains le mettent dans les narines. Parce que c'est un ingrédient très fort, surtout pour lutter contre le rhume, tout ça. Et j'ai commencé à utiliser ça. Et pendant que je le faisais, je ne me rendais pas compte que c'est comme si j'avais repris le tabac. Et quand la dame l'a dit, je vois dans ton environnement du tabac. Alors quand j'ai beaucoup reçu, je dis, oh, moi serviteur de Dieu, je ne me rendais même pas compte que j'avais repris à consommer du tabac. Bien aimé, cet enseignement s'appelle les vices cachés. Je vous le dis, le vice caché. Bien aimé, sans pour autant me rendre compte, pour moi c'était bien, comme ça contribuait aussi pour lutter contre le Covid-19, j'ai commencé à utiliser le tobacco. Et ce n'est que lors de cette consultation-là, quand cette dame-là a dit ça, j'ai commencé à me repentir. Bien aimé, j'ai commencé à me repentir avec la repentance. Et à un moment, je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai repris le tobacco? Alors que le tobacco, c'est du tabac. C'est comme si je fumais du tabac. Les vices cachés. Sans pour autant faire d'efforts, sans te rendre compte. Un jour, on t'invite par ton patron, il te propose la promotion pour le travail, et puis, pendant que vous discutez, il dit, écoute, on va me prendre quelque chose, il appelle son travailleur, il dit, amène-nous une coupe de champagne, 2 coupes de champagne. Sans pour autant dire à ton patron que moi, je ne bois pas de l'alcool, on te donne la coupe de champagne, et tu bois. Tu bois volontairement. Bien aimé, les vices cachés. Et tu vas voir que même ce courage-là, pour dire à ton patron que je ne bois pas, non, ça ne viendra pas. Parce que tu tiens tellement à cette promotion qu'on t'a proposée, et tu veux faire plaisir à ton patron, que tu as repris à boire, à consommer l'alcool. Bien aimé, Dieu dit, bien aimé, on doit faire plaisir à Dieu. Bien aimé, l'homme c'est l'homme. Parce que l'homme, tu peux lui faire plaisir autant que tu veux, mais le jour où il ne veut plus de toi, il te chassera. Voici les vices cachés. Bien aimé, sans pour autant te rendre compte, parce qu'il y a un poste qui se présente devant toi, on te propose des bonnes choses, toi, une femme mariée, tu n'as pas compris que cette personne-là dans le travail, elle est toujours proche de toi. Et un beau jour, quand tes esprits vont revenir à toi, tu te rends compte que tu es sur un lit de chambre d'hôtel, et tu es complètement à poil, et tu vois que le monsieur qui te dérange tout le temps, bien qu'il sait que tu es marié, a profité de toi. Mais c'est déjà trop tard. Tu es tombé dans l'adultère. Bien aimé dans le Seigneur, les vices cachés, ce sont des liens qui sont en nous et qui sont cachés, auxquels toi-même tu dois faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, un beau jour, ce lien-là va se réveiller et tu ne te rendras même pas compte que ça s'est réveillé et tu es tombé dans le péché. C'est pourquoi le diable, il est content. Quand il a ce genre de choses, il est content. Et tu vas voir que, bien aimé, ces vices cachés, une fois que tu vas te rendre compte que tu es revenu auprès de certains appellent ça des péchés mignons. Ah, ça, c'était mon péché mignon. Je ne pouvais pas me séparer de chocolat. Je ne peux pas me priver des chocolats. Oh, tu as commencé un régime, tu as arrêté tout ce qui est sucré, tout. Pendant 10 ans, tu as arrêté ça. Et un beau jour, sans le vouloir, tu prends un gros bâton de chocolat, tu commences à le manger. Et quand tu le finis, tu te rends compte que je suis tombé dans ce que je m'étais interdit de manger. Bien aimé, combien de fois tu es en jeûne? En jeûne à sec. Premier jour, deuxième jour, ou tu vas faire 3 jours. Le deuxième jour, tu te déplaces dans le cadre du travail, tout ça. Tu circules pendant un moment, ou bien vous êtes avec des collègues, et puis à un moment, on dit, voilà, on va aller manger. Et vous arrivez dans le restaurant, toi, tu es en jeûne, à sec. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ou bien votre patron vous propose à manger, il vous achète à manger. Mais toi, dans la honte, tu ne veux pas paraître comme quelqu'un. Or, tu faisais ce jeûne parce que le Seigneur te l'a conseillé. C'était pour quelque chose d'important dans ta vie. Mais au deuxième jour, à cause des circonstances, tu romps le jeûne et tu reprends à manger. Et là, tu romps le jeûne, tu détruis ton jeûne. Bien aimé, les vices cachés. C'est pourquoi dans le monde, on dit, qui a bu boira.
Bien aimé, si tu étais une femme légère, tu étais une femme qui était dans l'impudicité, tu viens te marier, tu te calmes, tu connais le Seigneur, tu te calmes, tu ne veux plus prendre d'autres hommes à part ton mari. Si tu ne fais pas attention, même si tu es grand serviteur de Dieu, tu es quelqu'un, quand tu dis « Ah, les démons fuient », tu ne vas pas te rendre compte, tu ne comprendras pas qu'un beau jour, sans le vouloir, sans le savoir, tu es retombé dans l'impudicité. Parce que tu as en toi des vices qui sont cachés. Tu as des tares, tu as des comportements, des mauvaises habitudes que tu avais avant de connaître le Seigneur et qui s'étaient cachés. Parce que tu t'étais débarrassé de cela, ok, ils sont partis. Mais à cause des portes que tu as ouvertes, ils sont revenus et puis ils se sont cachés dans ton corps. Comme Jonas s'était caché dans le bateau, ces vices-là se cachent également dans le bateau comme ça. On a cherché partout, on n'a pas trouvé Jonas, on l'a trouvé caché en dessous on appelle ça quoi? En dessous du navire. Caché dans le cobet, comme disent les Congolais, le cobet du navire. On a retrouvé Jonas caché. Ah, nous, on veut périr pendant que nous cherchons les moyens. Toi, tu te caches ici. Bien-aimé, faites attention. Donc, le couteau que Pierre avait, c'est quelque chose qui ne pouvait plus tenir en main. Mais Pierre avait caché ça jusqu'à ce qu'il a même coupé l'oreille de Malchus. Bien aimé, le Seigneur m'a dit de passer cet enseignement parce qu'il dit que beaucoup parmi nous sommes comme Pierre. Nous nous présentons bien, nous sommes disciples de Jésus, nous aimons Jésus, nous prions, nous faisons tout pour le Seigneur, mais nous avons des choses que nous avons cachées en nous. Et même Jésus était surpris de voir Pierre dans cet état-là. Donc bien aimé, l'essentiel de cet enseignement de ce matin, c'est que beaucoup parmi nous, nous avons encore besoin de prier. Nous devons encore continuer à prier. La Bible dit prier et veiller. Car votre ennemi, le diable, n'est pas loin. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On a dit prier et veiller. Prier seulement, c'est non, quand tu pries, tu dois aussi veiller. Donc tu as prié pour que les mauvaises habitudes qui étaient parties, qui te quittent, mais il faut veiller à ce que quand ça revient, parce que ça reviendra. Ça reviendra. Bien aimé, 15 fois, 7 fois plus. Si tu ne fais pas attention, les mauvaises habitudes reviendront 7 fois plus. C'est pourquoi quelqu'un qui était alcoolique, quand il vient auprès du Seigneur, il connaît le Seigneur. Mais comme il n'a pas fait attention, il ne veille pas à sa vie, eh ben, les démons de l'alcool la vont revenir 7 fois plus. Et la Bible dit que la situation de cette personne deviendra pire qu'avant. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu connaisses ce genre de choses. Ça existe. Ça existe. Pierre, le bras droit de Jésus. Le bras droit de Jésus. C'est-à-dire, pour parler avec Jésus, il fallait d'abord passer par Pierre. Pour que Pierre te donne accès au Seigneur. Mais ce bras droit de Jésus, au moment où on vient arrêter le maître, ce bras droit se comporte comme un païen. Bien aimé, c'est pourquoi certaines personnes veulent plus prier parce qu'ils disent que vous l'appelez Pierre, vous l'appelez frère jeune, frère Timothée, frère Pascal. Mais nous qui habitons avec lui, nous ne voyons rien de frère en lui. Parce qu'à l'église, il est frère, mais à la maison, à la cité, au travail, il est un païen. Bien aimé, je peux dire que Pierre était un païen. Parce qu'il s'est comporté comme un païen. J'aimerais prier pour toi, mon frère. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Pour que tu comprennes que ces genres de choses arrivent à tout le monde. Tu ne peux pas faire exception. Ça arrive à tout le monde. C'est à toi de veiller sur ta vie. C'est à toi de veiller sur ton corps. C'est à toi de veiller sur tes comportements. Ne dites pas qu'on m'a envoûté. Parce que beaucoup de gens disent que non, j'ai été envoûté. Non, il n'y a pas question d'envoûtement. Ce sont les vices cachés. Qui étaient cachés, qui étaient endormis et qui se sont réveillés. Sans pour autant que tu te rendes compte de leur réveil. Je veux prier pour une personne qui se sent concernée par rapport à cet enseignement. Une personne qui sent qu'effectivement en lui, il y a des vices qui sont cachés. Effectivement, en lui, par moments, ça se réveille. Bien, mais j'ai fumé. Mais j'ai utilisé maintenant le tobacco. Pas fumer, mais mettre ça dans mon nez. Et quand ça, tu mets le nez, ça monte dans le cerveau. Quand tu inspires comme ça, tu aspires, ça monte par les cloisons nasales et puis ça monte dans le cerveau. D'abord, ça te bouge un peu le cerveau. Et après, tu te sens zen, tu te sens play. Donc, les toxicomanes, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, je suis en train de planer. Tu sens comme si tu planes. À un moment, tu te sens bien. Tu te sens bien, mais tu viens de consommer
le tabac. Je veux prier pour quelqu'un qui se reconnaît et qui veut que ce genre de choses cesse dans sa vie. Si tu es concerné, je vais seulement te demander de lever les mains et nous allons prier. Prions. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu es celui qui parle, Père de gloire, Seigneur, et tu nous révèles des choses cachées, des choses avec lesquelles nous vivons, mais nous ne discernons pas, mais nous ne comprenons pas. Mais toi, tu nous éclaires pour nous montrer le droit chemin que tu nous as montré, afin que nous puissions le suivre. N'est-ce pas toi qui as dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons réellement que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Nous voulons que mon frère et ma soeur et moi-même, Seigneur Jésus, que nous puissions nous imprégner de cette parole, parce que c'est la mission la plus totale que tu nous as donnée, c'est de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. N'est-ce pas toi qui nous as dit d'aller dépeupler le camp de l'ennemi et de venir peupler le camp du Seigneur? Mais Seigneur, je sais que la chair est faible. L'ennemi est rusé. Par moments, il nous mène dans la distraction pour que nous puissions retomber dans le péché. Ma prière ce matin, Seigneur, est que ton esprit, Père, continue à habiter sur nous et à veiller, Père, à nous pousser à être vigilants, à veiller sur nos vies, à veiller sur nos corps, Père, gloire, et que cela devienne un devoir obligatoire, afin que tous les jours, toutes les nuits, avant de dormir, que je te dise, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui je n'ai pas péché? Est-ce qu'aujourd'hui je n'ai pas dit de mots grossiers? Est-ce qu'aujourd'hui je n'ai pas fait du mal à quelqu'un? Que nous puissions arriver à nous poser toutes ces questions tous les jours de nos vies, pour que nous puissions quitter, pour que nous puissions plus retomber, Père gloire, dans ce genre de situation. Que ton esprit vienne encore, Père, nous donner l'intelligence afin de veiller. Que ton esprit vienne encore nous donner, Père, la capacité de discernement pour que nous puissions comprendre, Père, Seigneur, que nous vivons dans un monde, Père, de l'ennemi. Nous vivons dans un monde, ce monde dans lequel nous vivons, c'est le monde des ténèbres. Mais que ton esprit, Père, vienne encore nous éclairer. Qu'il soit sur notre sceau, qu'il soit sur notre front, qu'il soit un sceau, Père, Seigneur, une étincelle, une lumière qui s'allume pour que nous puissions discerner clairement, Père, gloire, ce qui est mauvais et ce qui est bon, Seigneur. Laisse que ton sang, ce Père, vienne nous couvrir, nous laver, nous nettoyer, Père. Nettoyer tout ce que nous possédons, Père, afin que nous puissions encore comprendre et réellement voir ce qui est vice et ce qui est bon. Manifeste encore ta puissance et ta grandeur dans nos vies. Et que ta main puissante, Seigneur, continue à nous protéger de tous les vices qui nous empêcheront, qui nous feront en sorte que nous puissions tomber dans le péché. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. J'abandonne mon frère et ma soeur entre tes mains, Seigneur. Père de gloire, touche le cœur, Père. Touche le cœur. Je sais que certains ne veulent pas reconnaître. Je sais que certains reconnaissent, mais ils ne veulent pas admettre que les vices sont en eux. Saint-Esprit de Dieu, je te demande que toi seul puisses aller les convaincre. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais toi, l'Esprit de Dieu, toi qui convaincs toute personne, va convaincre mon frère et ma soeur qu'il est réellement dans le péché. Bien qu'il soit serviteur de Dieu, bien qu'il soit conducteur de prière, bien qu'il soit responsable de l'intercession, bien qu'il soit responsable de tel ministère dans l'Église, mais qu'il comprenne qu'il soit convaincu qu'il est dans le péché et que ses vices doivent le quitter pour amener une vie saine. Et surtout, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la possibilité de veiller sur nous, de veiller sur nos corps, de veiller sur cette plateforme, parce que tu es l'Esprit qui donne la paix et qui donne le discernement d'intelligence, Père. Je te bénis pour ton amour, Seigneur. Je te bénis pour cette grâce, Père. Seigneur, je demanderai ce soir, je demanderai cet après-midi, Père, gloire, Seigneur, ainsi que cette journée, que tu puisses veiller sur tous les couples de l'homme de Galilée, Père, afin que l'un des conjoints puisse dire à l'autre conjoint le vice qui l'amène, le vice qui habite en lui, et vice-versa, pour que, Père, ce couple, Père, parvienne à la délivrance et que ta main puissante vienne encore les visiter cette nuit. Nous te bénissons pour ton amour, Seigneur. Nous te bénissons pour cette grâce particulière. Merci, Seigneur, de nous débarrasser de tous ces vices, parce que nous voulons te servir, nous voulons te plaire à toi et à toi seul. Je te bénis pour ton amour, pour ta puissance et ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, 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 bien aimé dans le Seigneur. C'est tellement important ce que nous avons appris aujourd'hui. Parce que c'est à cause de ces vices que nous n'évoluons pas. C'est à cause de vices que nous évoluons en dents de scie. Aujourd'hui, je monte. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est avec moi. Aujourd'hui, je suis rempli de l'envie et de la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, je prie vraiment beaucoup. Tellement que l'envie de la prière est là. Et tu vas voir 6 mois après, tu n'as plus envie. L'envie baisse. Parce que c'est à cause de ces vices. De ces vices qui nous plongent dans le péché et qui nous empêchent d'évoluer. Bien aimé, si tu mets cet enseignement, vraiment tu l'écoutes encore, tu le mets à cœur. Vraiment, si tu l'écoutes encore une fois, tu vas comprendre que réellement, les vices atteignent tout le monde. Et j'ai toujours voulu prendre l'exemple de Pierre, parce que Pierre, c'est vraiment le chrétien type que moi et toi nous sommes. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Soyez bénis. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain à partir de 18h pour notre live de fin de semaine. Bien aimé, mettez la clé de la maison de David en prière. Nous sommes maintenant en train de chercher à quitter le virtuel pour aller au niveau de la présence, du présentiel. Et pour cela, vous comprenez qu'il y a beaucoup de combats. Mais nous savons que nous allons l'emporter et nous aurons la victoire. Mais pour cela, j'ai aussi besoin de vos prières. Nous avons aussi besoin de vos prières pour que le Seigneur concrétise sa volonté et que nous puissions accéder à un autre niveau. Parce que nous avons déjà accédé à un autre niveau, mais que le Seigneur nous aide pour que cela se concrétise réellement. Soyez bénis, vous tous qui étiez là. Shalom à tous ceux qui n'étaient pas là. Partagez cet enseignement. Envoyez à ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas suivi, parce que ça va faire du bien à tout un chacun de nous. On a été dans la joie. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.